Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le débriefing du défi que je me suis lancé il y a 4 semaines, le défi imposé par Thibaut InShape des 300 abdos par jour pendant 30 jours. Une toute petite parenthèse avant de commencer, vous avez pu remarquer dans le titre que j'ai ajouté un nom à ce format de vidéo qui s'appellera désormais Parlons-en. Vous verrez apparaître deux formats de vidéos différents sur la chaîne dorénavant. Et oui, au fur et à mesure que je tourne des vidéos, je commence à arriver à structurer un petit peu de plus en plus la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il y a deux formats que vous verrez apparaître dorénavant. Ce sera le format Parlons-en comme aujourd'hui, où on traite d'un sujet face caméra dans le studio de tournage, mais aussi les formats Vivons-le. Ça sera tous les formats qui se passeront en extérieur, comme le vlog que vous avez pu voir où je suis allé dans le tunnel maléfique. Je vais jongler avec ces deux formats de vidéo pour que ça soit plus clair et que je puisse vraiment dissocier les deux activités que j'aime faire, c'est-à-dire la vidéo en studio mais aussi en extérieur. Il y aura de plus en plus de vidéos à l'extérieur, l'été arrive et je vais donc en profiter un maximum, mais nous allons quand même continuer les vidéos en intérieur. C'est pour ça que je mets en place le format Parlons-en, comme ça on pourra traiter de n'importe quel sujet sous n'importe quelle forme. La seule contrainte que je m'impose dans les formats Parlons-en, c'est de faire des formats de 5 à 7 minutes maximum pour traiter d'un sujet, pour que ça ne soit pas non plus trop long, trop chiant, trop rébarbatif, trop voilà quoi. Et aujourd'hui dans ce premier format de Parlons-en, qui n'est pas vraiment le premier parce que j'en avais déjà fait un sur les tatouages, mais je n'avais pas encore classé cet épisode dans la rubrique Parlons-en. Et aujourd'hui on débrief sur le défi des 300 abdos par jour pendant 30 jours que j'avais décidé de réaliser à la suite de la vidéo de Thibaut InShape. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? J'ai donc suivi au pied de la lettre son défi des 300 abdos par jour pendant 30 jours. Et on va pas se mentir, ça n'a pas été simple tous les jours. Il y a vraiment des séances, ça a été difficile, notamment la première semaine. Quand on se lance dans un défi comme ça et qu'on n'est pas forcément prêt physiquement ou qu'on n'est pas un grand sportif à côté, ça peut poser quelques petits problèmes. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, je suis quand même allé au bout de ce défi. Au total des 30 jours, il n'y a que 2 jours où je n'ai pas pu pratiquer cet entraînement à cause de mon travail à côté. J'ai prolongé de 2 jours de plus, j'ai tenu bon et je vais vous expliquer étape par étape ce qui m'est arrivé durant ces fameux 30 jours d'entraînement et vous montrer les résultats que ça a créé chez moi. Alors déjà quand j'ai commencé, il faut savoir que la première semaine, je n'arrivais pas à aller au bout de l'entraînement des 300 abdos. J'y allais mais avec plus de lenteur, plus de contraintes, voire un peu moins de répétitions. Quand il vous impose des répétitions sur 20 reps ou 30 reps, j'en ai fait au départ peut-être que 15 ou 20, mais je suis quand même allé toujours au bout de l'entraînement, au bout de tous les enchaînements d'exercices. On était là pour progresser, c'était le but de ce défi et ça a fini par payer parce qu'à partir d'une semaine, j'ai déjà pu constater une évolution où j'arrivais à aller au bout du nombre de répétitions sans échec. Ça veut pas dire que je le faisais sans douleur, mais sans échec. Et plus les jours ont passé, plus mon corps arrivait à encaisser les séances d'entraînement et même après une grosse journée de travail, j'arrivais tout de même à aller jusqu'au bout en n'étant pas encore sur le rythme de Thibaut, mais pas très loin non plus. Et plus j'ai avancé dans le temps, plus les résultats se sont fait sentir. Au bout de 3 semaines, j'arrivais à être sur le rythme de Thibaut et plus j'avançais et plus j'arrivais à être performant et au bout de 3 semaines, je réussissais à tenir le rythme imposé par Thibaut dans sa vidéo. J'arrivais à le suivre jusqu'au bout. Les douleurs étaient toujours présentes et c'est normal, on pousse notre corps au maximum. On lui impose de faire 300 abdos comme ça. Je vous conseille un petit peu de vous échauffer quand même avant, mais il est vrai que souvent je faisais les 300 abdos comme ça en rentrant du boulot ou avant d'y aller le matin sans forcément prendre la peine de m'échauffer avant. Les douleurs étaient là, elles seront toujours là, elles le sont encore aujourd'hui parce qu'il faut savoir que je continue, je fais pas 300 abdos par jour encore aujourd'hui, mais je m'impose un minimum de faire
3 séances d'abdos par semaine. Les douleurs sont toujours là, mais le progrès est constant et plus on avance et moins j'en chie et plus je peux me permettre de pousser un petit peu plus les exercices, voire même de m'imposer un peu plus de poids, changer d'exercice, adopter des variantes, faire des choses qui sont un petit peu plus difficiles et qui n'étaient pas accessibles dès le premier entraînement lorsque j'ai commencé le défi des 300 abdos. À la fin du mois d'entraînement, j'ai pu remarquer quelques petits changements esthétiques sur mon corps, notamment au niveau des obliques. Je vais vous le montrer dans un petit instant avec des photos. Il n'y a rien de bien fou, je suis pas devenu The Rock, j'ai pas pris le six-pack complet, je vais pas encore pouvoir enlever le t-shirt et avoir tous les abdos visibles. Ceci étant dit, on voit un petit peu la différence contrairement au début, c'est vraiment très léger. Je vais vous afficher 2 photos côte à côte pour que vous puissiez faire la différence. Vous allez avoir à droite la première photo que j'ai fait à la fin de la première séance d'entraînement et à ma gauche vous allez avoir la dernière photo que j'ai fait après la dernière séance d'entraînement, qui n'était autre que hier, avant que je tourne cette vidéo, avant même que vous soyez en train de regarder cette dernière. Vous pouvez voir, comme je vous disais, qu'il y a un léger changement au niveau des obliques. On voit que c'est un tout petit peu plus creusé et encore c'est très léger, mais aussi au niveau du creux du ventre, au milieu le trait commence à se dessiner un tout petit peu plus qu'il ne l'était au départ. Rien de bien fou comme je vous disais sur la partie esthétique et physique. En revanche sur la partie performance, comme je vous l'ai expliqué jusque là, on sent vraiment des résultats. Et j'ai vraiment hâte d'aller me tester cet été lorsque la saison de wakeboard là va commencer à reprendre et que je vais pratiquer d'autres activités sportives assez intenses niveau physique pour voir si au niveau du gainage et du renforcement ça a payé. En complément de cet entraînement, je vous conseille quand même de faire du gainage. Il n'y en a pas forcément dans son défi. Moi j'en ai fait un petit peu à côté via d'autres exercices d'abdos. Je suis pas allé très loin, je faisais des petites séquences de 30 secondes de gainage en mode planche. Ça peut-être que ça m'a aidé un petit peu à tenir un peu mieux et encaisser un peu mieux le choc au niveau des séances. Ceci étant dit, je vais continuer et pousser un peu plus loin, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que les kinésithérapeutes vous conseillent. C'est vraiment bon pour le corps le gainage, surtout si vous êtes un peu comme moi avec des problèmes de dos. Ça vous aidera vraiment à encaisser les chocs et à être un peu plus performant et à subir un petit peu moins, à avoir un petit peu moins de douleur au niveau du dos, parce qu'il faut bien évidemment savoir que vos abdos font le lien entre le haut du corps et votre bas du corps. C'est ce qui tient tout votre tronc, c'est ça qui vous permet de rester droit, de ne pas finir tout voûté, tout dégueulasse comme ça en fin de vie. Alors vraiment les abdos c'est pas un muscle à négliger, aussi bien pour l'esthétisme si ça vous plaît que pour votre santé, c'est vraiment important. Faites un petit peu les lombaires en complément. Si vous avez des lombaires bien musclés et des abdos qui retiennent bien devant, votre dos va se redresser tout seul vraiment et vous souffrirez moins si vous avez des douleurs au niveau du dos, si vous avez des pathologies spécifiques. C'est vraiment un conseil que je vous donne et c'est pas moi qui l'invente, je le prends vraiment de professionnels qui me le conseillent. À la suite de mon hernie discale, on m'a vraiment conseillé de faire ça. J'ai fait des séances de rééducation avec un kiné, parenthèse kiné que vous découvrirez bientôt parce que c'est mon cousin et c'est avec lui qu'on va aller faire du wakeboard et qu'on va s'éclater. Mais voilà, c'est vraiment important. Et de ce côté-là, le défi des 300 abdos que j'ai réalisé, j'ai senti une petite évolution où je suis un peu moins voûté parce que de base, j'ai tendance un petit peu à me pencher à cause de mes problèmes de dos. Et là, du fait d'avoir les abdos un peu plus musclés, un peu plus renforcés, je sens que ça s'est redressé un petit peu. Quand je me regarde dans un miroir, j'ai une posture un peu meilleure et c'est beaucoup plus agréable. Et moi qui ai un métier physique, j'encaisse plus, je me sens plus performant, je me sens mieux, je me sens bien et c'est ça l'essentiel. Mes amis, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, trop chiante, c'était juste vraiment un débriefing. J'espère que ce débrief vous aura plu, que le format de vidéo de Parlons-en en 5-6 minutes vous convient. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que ça soit un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus détaillé. Dites-moi aussi si vous avez envie que j'aborde certains sujets. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun sujet interdit, même des sujets que je connais pas, je peux me renseigner dessus et on peut en parler, on peut essayer de vivre des expériences par rapport à ça. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, il est dédié à ça, alors allez-y, foncez et mettez-moi un petit mot. N'oubliez pas non plus de mettre un like si la vidéo vous a plu, j'aime pas trop en demander, mais ça me montrera que vous avez apprécié la vidéo. Même chose si vous ne l'avez pas apprécié, je suis pas contre
contre le dislike. C'est vous qui décidez, mais en attendant, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. C'est le réseau social où je suis le plus présent. C'est là où vous allez pouvoir suivre l'avancée de certains projets de vidéos. Vous avez pu peut-être me suivre pour le défi des 300 abdos. Si vous l'avez raté, allez voir, j'ai fait une story à la une. Il y a un petit logo qui s'appelle défi 300 abdos. Cliquez dessus et vous aurez le résumé jour par jour de ce que j'ai fait. J'ai mis une photo à chaque entraînement. Pour le reste, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube et activez la cloche. Ça vous permettra d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est toujours plus sympa. Ça vous évite d'aller checker tous les jours votre YouTube pour savoir si une vidéo est sortie. Vous recevrez une petite notification et ça vous préviendra de la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura motivé à le faire. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire ou mentionnez-moi sur Instagram si vous vous lancez là-dedans. Je serais curieux de savoir si vous aussi vous avez tenu le choc et si chez vous aussi ça a provoqué des résultats et quels résultats. On se voit très vite dans une prochaine vidéo d'ici 15 jours. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao.